Bonjour à toutes et à tous. Regardez, voici un comprimé. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? L'un de vous le sait? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a une substance active qui a un effet thérapeutique et c'est à la fabrication de celle-ci que nous allons nous intéresser dans ce film. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché des remèdes pour se soigner. Et où les ont-ils trouvés d'après vous? Dans la nature, évidemment. Les fruits, les plantes, les feuilles comme le thym, la menthe, la digitale ou bien encore la valériane. Aujourd'hui encore, certains médicaments avec lesquels vous vous soignez sont fabriqués à partir de plantes. Mais est-ce la seule façon de produire un principe actif? Eh bien non, il y en a d'autres. Produire un principe actif, c'est un peu comme se lancer dans une recette de cuisine en vue de concocter un bon petit plat. Mais alors attention, nous sommes dans un restaurant gastronomique 3 étoiles, car nous utilisons des ingrédients et des matières premières extrêmement élaborées, évoluées et contrôlées. Et oui, vous avez envie que votre médicament s'approche le plus possible de la perfection, car vous avez envie de rester en pleine forme. Chez Sanofi, notre métier consiste à produire des principes actifs qui vont permettre de nous soulager ou de nous guérir. Il existe en fait différentes façons de produire un principe actif et nous allons en découvrir 4 ensemble. Allez, c'est parti. Commençons par l'extraction végétale. Alors oui, je sais, ce sont des mots compliqués, mais vous allez tout comprendre. En route pour le site d'Aramon, dans le sud de la France. Sur le site d'Aramon, les matières premières utilisées pour fabriquer le principe actif sont des extraits de plantes séchées. Elles arrivent dans cette usine sous la forme de granulés. Elles seront d'abord examinées attentivement pour vérifier si elles sont conformes à celles qui ont été commandées. Puis, ces granulés sont broyés. Ensuite, ils sont traités dans un extracteur. Regardons ce qui se passe. Les granulés sont imbibés par un solvant. Ensuite, les granulés imbibés vont dans des sortes de paniers à salade pour être essorés. On obtient ainsi un liquide qui contient les matières actives. Ce liquide entre alors dans un réacteur où il est mélangé à un autre solvant. Après avoir été agité, le liquide subit ensuite une phase de concentration. Cette étape est suivie d'une cristallisation afin de permettre au produit de prendre une forme solide, un peu comme du sucre. Le produit est ensuite filtré. La matière obtenue est de nouveau purifiée, puis finalement essorée, puis séchée. Concentrée à 90% de matière active, la poudre obtenue devra encore être purifiée pour être transformée en principes actifs au travers d'une série de réactions chimiques.